Nous sommes une autorité de régulation dont le rôle est de coordonner, de réguler l'activité de tous les acteurs travaillant sur la plateforme portuaire et il nous appartient de prendre toutes les initiatives de sorte à moderniser le port d'Abidjan et à le développer pour qu'il soit pleinement au service de l'économie nationale. Ce que nous avons fait et que nous continuons de faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation de coûts directs. Et depuis lors, depuis la sortie de la pandémie, il y avait les perturbations sur le plan international. En tout cas, les coûts directs portuaires n'ont pas connu d'évolution. Il y a eu cependant l'évolution du coût de fret. Le coût de fret, c'est ce qui est payé à l'armateur, qui n'est pas un coût portuaire proprement dit. Mais effectivement, je comprends bien que pour un opérateur, le coût de fret participe à la constitution des coûts. Mais en tout cas, au niveau du port d'Abidjan, avec l'ensemble des acteurs portuaires, des services de l'État, les choses sont en cours pour que aucun coût n'augmente actuellement pour renchérir davantage les coûts finaux, ce qui devrait avoir encore un supplément d'impact sur l'inflation. Depuis 2012, il y a beaucoup de projets dont les plus importants sont, je vais citer, c'est le port de pêche. Le port de pêche qui a été inauguré en 2015. J'en parle parce que les protéines sont une source de consommation importante. On importe environ 400 000 tonnes de produits halieutiques par an. Et c'est la consommation courante. Et si d'aventure, au niveau du port, il y a un problème d'approvisionnement, c'est sûr que ça va conduire à surenchérir les coûts. Nous avons donc construit un terminal de pêche qu'on a modernisé, enfin un nouveau terminal de pêche qui non seulement permet de recevoir les grands navires, mais aussi permet d'avoir des capacités industrielles installées pour stocker les produits halieutiques. La capacité de stockage a été pratiquement doublée et avec le stockage, c'est forcément l'offre qui augmente et ça permet de gérer un peu les problèmes d'évolution de coûts. Les autres éléments qui participent au programme, c'est le terminal RoRo. On l'appelle terminal RoRo, terminal où sont déchargés tout ce qui est engins de manutention pour les chantiers, pour les turbines, pour les usines et tout ce qui partout, c'est par là où rentrent tous les véhicules qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le terminal aussi, il est archivé, il est en cours d'exploitation. On a le terminal fruitier qui aide au développement de la filière fruits et légumes de Côte d'Ivoire, qui emploie beaucoup de monde. Mais je voudrais quand même citer un projet important et majeur, qui est le fleuron de tous ces investissements, c'est le terminal à conteneurs. Le deuxième terminal à conteneurs dont les travaux sont en cours, les travaux sont prévus pour être finis, pour que le terminal soit en exploitation en novembre 2022. Ce terminal permet au port d'Abidjan de se positionner, je dirais, sans modestie, pour les 50 ans à venir. Nous aurons un terminal avec 16 mètres de tirant d'eau, 3 postes à quai, pour pouvoir accueillir des navires avec 12 000 conteneurs au lieu de 3 500 aujourd'hui. Et ce terminal va révolutionner la place du port sur l'échiquier des ports africains, je dirais. Pour nous, au port d'Abidjan, participer à la conférence du pays est un moyen pour nous de nous voir présenter tout ce qui est fait depuis quelques années et qui permet d'améliorer l'attractivité de la Côte d'Ivoire sur le plan international pour les investisseurs.